Chers amis, quelle joie de se retrouver ensemble aujourd'hui. Imaginez-vous au seuil d'une grande porte, une porte qui va s'ouvrir sur des bénédictions inimaginables. C'est exactement ce que nous allons découvrir dans nos prières d'aujourd'hui, inspirées des psaumes 91 et 23. En cet instant, préparez votre cœur, car Dieu est sur le point de faire jaillir des miracles dans votre vie. Avant de plonger dans cette prière puissante, je vous invite à montrer votre soutien à notre belle communauté. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne Chemin de foi. Cela nous aide à étendre cette mission d'amour et de lumière. Alors, prenez un moment pour vous centrer. Laissez les préoccupations du monde s'estomper et ouvrez votre cœur à la voix de Dieu. Ensemble, nous découvrirons comment il est prêt à ouvrir les portes de vos miracles. Allons-y, chers amis, et laissons sa parole nous transformer. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute tes stations. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. L'Éternel est son bien, mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers d'herbe. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Chers amis, aujourd'hui, alors que nous partageons ce moment ensemble, je vous invite à imaginer un instant le véritable sens des paroles puissantes que nous venons de lire. Dans ces psaumes, Dieu nous offre une promesse inébranlable. Il est notre refuge, notre force, notre guide dans les moments difficiles. Quelle sécurité cela nous procure! Lorsque nous nous confions en lui, nous savons que rien ne peut nous atteindre, que chaque contrainte sera bienheureuse si nous accrochons à sa main pleine de miséricorde. Imaginez un instant ce que cela signifie d'être sous l'abri du Très-Haut. Quand la tempête se lève autour de vous, quand l'incertitude pèse sur votre cœur, sachez qu'il est là. Vous entoure de son amour inconditionnel et de sa paix surpassant toute compréhension. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes enveloppé dans des bras pleins de puissance divine. Et ce refuge qu'il nous offre est plus vaste encore que tout ce que nous pouvons imaginer. Et chers amis, au cœur même de vos luttes et des défis qui semblent parfois insurmontables, souvenez-vous que Dieu est le Dieu des miracles. Il a déjà fait tant de choses dans votre vie et ne cesse jamais d'agir pour votre bien. Peut-être que vous vous trouvez actuellement à un carrefour, hésitant à avancer, attentif à ces voix qui disent que cela semble impossible. Mais laissez-moi vous rassurer, Dieu ouvre des portes que nul ne peut fermer. Pensez à Ésée, à Moïse ou même à David. Chaque pas qu'ils ont fait, chaque bataille qu'ils ont gagnée, était le résultat d'une foi inébranlable dans le potentiel divin qui réside en eux. Quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, sachez qu'elle n'est qu'une étape et non la fin de votre voyage. Nous avons aussi ce passage merveilleux du psaume 23 qui nous rappelle qu'il est notre berger. Lorsque la route devient sinueuse, il sait où nous mener. Chaque jour qui passe est l'occasion de lui faire confiance encore un peu plus, de lui remettre nos préoccupations. Que ce soit financièrement, spirituellement
ou émotionnellement, Jésus est là pour nous guider. Voilà pourquoi il nous a promis de nous conduire vers des eaux paisibles, des pâturages verdoyants lorsque notre âme se sent fatiguée par les épreuves de la vie. Et puis n'oublions pas cette magnifique assurance. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne nous abandonne pas. Cette image symbolise les moments et les plus sombres, ces périodes où l'espoir semble distant. Mais saviez-vous que c'est souvent dans ces instants que le miracle se prépare? C'est dans ces moments de silence que Dieu peut le mieux travailler. Ce passage nous invite à la fois à persévérer malgré les doutes qui peuvent se glisser en nous. Vous êtes sur le point de connaître des réels miracles dans votre vie. Dieu est en train d'ouvrir des portes que vous croyez fermées à jamais. Des situations qui semblent bloquées vont soudainement trouver leur solution. N'avez-vous pas déjà vécu ces fois où tout semblait fini pour finalement voir la lumière surgir au bout du tunnel? Souvenez-vous de ces instants, c'est la magnificence de la grâce de Dieu. La vie n'est pas sans défi. Nous avons tous nos batailles, mais Dieu nous appelle à nous lever et à avancer avec foi, car il a déjà préparé ce chemin. La promesse de guérison, de restauration, de libération est votre héritage. Si vous vous accrochez à lui et faites un acte de foi en vous proclamant victorieux chaque jour, vous serez émerveillés par ce qu'il fera pour vous. Je vous encourage maintenant à garder vos cœurs ouverts pour la prière à venir. Elle est la clé qui déverrouillera votre miracle. La prière, c'est ici et maintenant que nous nous connectons à notre Créateur, que nous élevons notre voix envers celui qui connaît cacher nos désirs les plus profonds, qu'il s'agisse de demander, de remercier ou même de s'incliner avec humilité devant sa grandeur. Les prières sont les portes de la liberté. Sa puissance répond à nos cris sincères. N'oubliez jamais que la prière n'est pas qu'une simple activité, mais une conversation vivante avec le Dieu vivant. Dans notre fidélité à prier, nous voyons l'amour de Dieu s'épanouir dans nos cœurs et cet amour transforme tout. Restez avec nous, amis. La prière à venir sera le moment décisif pour libérer le potentiel de votre miracle. Préparez-vous à rencontrer l'inexprimable et à vivre une transformation radicale grâce à la présence de Dieu dans nos vies. Ce que vous vous apprêtez à vivre pourrait être le début d'un nouveau chapitre. Alors, accrochons-nous ensemble à cette promesse et laissons notre cœur se remplir de cette lumière divine. Préparez-vous à prier, car c'est en ce moment que se dessinent les lignes de notre foi et de notre persévérance. Gardons les portes de notre cœur largement ouvertes, car un miracle est à notre porte. Chers amis, quel moment précieux nous partageons ensemble aujourd'hui. Je suis ravi de vous voir ici en ce lieu où nos cœurs peuvent s'ouvrir et se relier à Dieu. Vous savez, chaque commentaire, chaque interaction sur cette vidéo contribue à créer un véritable réseau de prière et d'amour. Une communauté où chacun peut trouver du réconfort et de l'espoir. Je vous encourage vraiment à participer en laissant un petit mot dans les commentaires que vous souhaitiez partager votre expérience ou simplement témoigner de ce que la prière signifie pour vous. Votre voix est importante ici. Et pourquoi ne pas prendre un moment pour lire ce que d'autres ont à dire aussi? Vous découvrirez peut-être des histoires touchantes qui résonnent avec votre propre parcours. N'hésitez pas à répondre à ceux qui ont partagé leurs propres réflexions ou leurs prières. Imaginez la joie que cela peut apporter à quelqu'un de savoir qu'il n'est pas seul dans sa lutte,
Que des âmes bienveillantes à travers le monde se tiennent en prière avec lui. Rappelez-vous, chaque mot est changé, ici peut être un baume pour ceux qui en ont besoin. Cela nous rappelle à quel point l'unité est puissante, n'est-ce pas? Ensemble, nous formons un grand réseau de foi et d'amour soutenu par la communauté de chemins de foi qui vise à encourager chacun sur son chemin. Et si vous ressentez que cette prière pourrait également profiter à un proche, pensez à partager cette vidéo autour de vous. Il y a sans aucun doute quelqu'un dans votre entourage qui pourrait avoir besoin de cette lumière aujourd'hui. Votre engagement compte et je vous encourage à nous rejoindre dans cette belle aventure. La prière que nous allons vivre ensemble est encore plus magnifique lorsque nous sommes nombreux à nous unir dans la foi. Ensemble, ouvrons nos cœurs et nos esprits et laissons ce moment de prière transformer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Avant de plonger ensemble dans ce moment sacré de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer. Que diriez-vous de vous munir d'un verre d'eau? Cette simple action peut sembler ordinaire, mais elle peut devenir un puissant élément de foi. Lors de notre prière, nous allons bénir cette eau, et je crois fermement qu'elle sera une source de réconfort, de guérison et de lumière pour votre vie. Souvent, Dieu utilise des éléments simples pour créer des miracles extraordinaires. En prenant ce verre d'eau, rappelez-vous que vous ouvrez votre cœur à l'action divine. Alors, allez-y tranquillement, prenez un verre d'eau et pendant que vous le faites, réfléchissez à toutes les bénédictions que Dieu a déjà répandues dans votre vie. Que ce soit un besoin de paix, de guérison ou tout autre besoin, sachez que votre foi, même la plus petite, peut déplacer des montagnes. Une fois que vous serez prêts, rassemblons-nous en esprit pour cet acte puissant de prière avec nos cœurs unis et pleins de curiosité à voir comment Dieu va agir. Préparez-vous, car ce moment de prière est sur le point de transformer votre vie et d'ouvrir les portes de votre miracle. Seigneur Dieu, notre Père céleste, aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de foi et d'espérance. Nous savons que lorsque nous nous réunissons en prière, ta présence est au milieu de nous. Merci Père pour le don de la prière, un lien sacré qui nous permet de converser avec toi, de partager nos craintes et nos victoires, d'implorer ta grâce et de chanter ta louange. Dans l'humilité, nous levons les yeux vers toi, nous nous rappelons des paroles puissantes des psaumes. Tu es cher, tu es l'Éternel, notre berger. Aujourd'hui, avec foi, nous nous plongeons dans la sagesse et la promesse du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous désirons habiter sous cet abri. Nous cherchons refuge en toi dans un monde souvent plein de troubles, d'incertitudes et de peur. Nous savons que c'est en toi que nous trouverons la sécurité et la tranquillité. Nous voulons rester proches de ton cœur où la sérénité remplace les inquiétudes. Dans les moments de difficulté, aide-nous à nous souvenir de cette promesse et accorde-nous de rester en communion constante avec toi. Nous plaidons pour ceux qui se sentent perdus dans des marécages de peur, d'anxiété ou de doute. Seigneur, fais que cet abri ne soit pas seulement une promesse, mais une réalité tangible dans leur vie. Que ceux qui entendent cet appel, qui écoutent cette prière, sachent qu'ils sont protégés, entourés et soutenus par ta puissance divine. Seigneur, accorde-leur la sagesse et la force nécessaires pour faire face à leurs défis. Père, nous faisons également une pause pour nous souvenir des vers suivants.
Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Merci Seigneur pour ces anges que tu as envoyés à notre secours. En ce moment précis, nous prions pour la protection de tous ceux qui écoutent de cette prière. Que chaque ange assigné à nous soit réveillé. Qu'il soit en alerte pour nous entourer de son aide dans les moments de solitude ou de vulnérabilité. Qu'il soit un rappel tangible que tu es toujours avec nous. Que ces anges soient des porteurs de joie, de paix et de guérison. Et qu'ils guident chacun de nos pas sur la voie que tu as tracée pour nous. Et puis, Seigneur, nous avons ce magnifique psaume 23 qui nous rappelle que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle merveilleuse promesse nous fais-tu ici, bien-aimé Père. Nous nous ancrons dans cette vérité que tu es notre bon berger, celui qui prend soin de nous avec amour, compassion et diligence. Peux-tu nous aider à nous reposer dans cette connaissance, à lâcher prise sur les inquiétudes qui pèsent sur nous et à faire confiance à ton plan parfait pour chacune de nos vies? Nous prions pour ceux d'entre nous qui se sentent désespérés, qui se battent contre la rareté et la privation. Que ta provision soit reconnaissable aux yeux de tous. Nos hommes, fatigués par les épreuves de cette vie, ont besoin que tu remettes un peu d'herbe verte sous nos pieds. Apporte du réconfort à ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Donne de l'eau vive à ceux dont l'âme a soif. Fais qu'ils se sentent restaurés. Que leur âme soit en paix et que leur esprit soit renouvelé. Seigneur, tu es notre guide dans les moments sombres. Nous te prions de nous mener tandis que nous marchons à travers la vallée de l'ombre de la mort. Nous savons que même dans les circonstances les plus désespérées, tu es là avec nous. Merci pour cette promesse. Que cette assurance règne dans nos cœurs à travers les épreuves qui semblent si intenses. Aide-nous à savoir que nous ne sommes pas abandonnés. Ta houlette et ton bâton sont notre réconfort. Que dans nos combats, nous nous accrochions à toi, cherchant la paix et l'orientation au milieu de la tourmente. Fils de Dieu, nous implorons maintenant ta lumière dans les ténèbres. S'il y a une zone de nos vies où l'obscurité s'est installée, nous te confions ces zones. Qu'elles soient illuminées par ta vérité. Dans les points où nous avons des doutes, donne-nous une foi renouvelée pour avancer sur les chemins de l'espérance. Que nous puissions effectuer des pas de foi avec l'assurance que tu es le chemin, la vérité et la vie. Père, ouvre nos cœurs à la gratitude pour chaque bienfait que tu as répandu sur nous et pour chaque miracle que tu as déjà accompli. Nous savons que chaque goutte de notre vie, chaque aspect de notre réalité est entre tes mains. Que nous soyons conscients à chaque instant des grâces que nous recevons. Qu'il ne nous soit jamais interdit de chanter ta louange dans les jours de joie comme dans les jours de difficulté. Ce moment précieux de prière, nous nous rappelons aussi de chaque personne qui écoute. Seigneur, vois les rêves que chacun porte dans son cœur. Tu connais chaque cri, chaque désir et chaque besoin. Déverse ta bonté sur chacun de nous. Accorde-nous la capacité de tourner nos yeux vers toi pour trouver le soutien dont nous avons besoin. Nos vies n'appartiennent pas à la fatalité, mais sont guidées par ta main aimante. Permets-nous de ne pas perdre de vue l'importance de nous unir en prière. Que ce temps que nous partageons ici au travers des mots et des pensées soit un témoignage de l'énergie divine qui doit jaillir et s'unir. Apprends-nous à prier les uns pour les autres, à nous soutenir mutuellement dans les épreuves.
qu'ensemble nous devenions des instruments puissants de vérité et de lumière dans ce monde. Et maintenant, Seigneur, je t'invite à bénir cette eau que nous avons préparée. Que chaque goutte soit remplie de ta présence, de ta guérison et de ta force. Que quiconque boit de cette eau se rappelle de ta fidélité et de ta provision. Comme tu as alimenté les foules dans le désert, que cette eau soit pour nous une source de vie et de restauration. Merci ô Dieu pour l'amour que tu nous offres. Merci pour les promesses que nous pouvons saisir et pour cette réalité incroyable que nous faisons partie de ta grande œuvre. Lorsque nous partagerons cette prière, permets au message de se propager bien au-delà. Que des âmes aux quatre coins de notre terre puissent entendre ton appel, trouver refuge en toi et connaître ta paix. Seigneur, nous plaçons tout entre tes mains. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que notre simple contemporaine conversion à toi nous appare à un profond rafraîchissement de notre âme. Pendant que nous entrons dans cette prière, nous savons maintenant que les portes de notre miracle sont sur le point de s'ouvrir. Amen. Chers amis, j'espère que cette prière a touché vos cœurs autant qu'elle a touché le mien. Il est si beau de se rassembler en pensée et en prière, de partager ce moment privilégié avec ceux qui cheminent à nos côtés dans la foi. Avant de clore ce partage, je vous encourage à profiter de ce que nous avons béni ensemble. Si vous n'avez pas encore pris le temps de boire cette eau, faites-le maintenant en invoquant les bénédictions que vous espérez dans votre vie. Que chaque goutte soit pour vous un symbole de réconfort, de guérison et de la présence de Dieu à vos côtés. Je tiens aussi à vous remercier sincèrement pour votre présence ici aujourd'hui. Votre engagement envers cette chaîne Chemin de foi est précieux. En tant que membres de cette belle communauté, nous avons le pouvoir d'apporter lumière et espoir à ceux qui en ont besoin. En parallèle des prières quotidiennes, je vous invite à participer activement, à vous abonner et à faire croître cette chaîne de prière. Chaque j'aime que vous donnez et chaque message que vous laissez crée un élan, une force qui nous unit tous. N'oubliez pas que partager cette prière avec vos proches peut faire une différence considérable dans leur vie. Pensez à ceux qui pourraient avoir besoin d'une touche de lumière aujourd'hui, un ami en détresse, un voisin isolé ou même un membre de votre famille. Nous avons tous besoin les uns des autres et une simple prière peut n'être qu'une amorce de changement puissant. Rappelez-vous que chaque prière partagée, chaque bénédiction entrée dans la vie des autres nous renforce tous dans notre cheminement. Soyez assurés que vous êtes soutenus dans ce parcours et connaissez la profonde chaleur de notre communauté de foi unie dans la prière et l'amour. Alors, chers amis, allez réaliser ce chemin avec Dieu, savourez les bénédictions qu'il apprête pour vous et gardez un esprit ouvert afin de recevoir tout ce qu'il veut accomplir dans votre vie. Je vous souhaite une journée pleine de paix et de joie. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Amen.